Bonjour, ici Maman qui peut, je vous retrouve pour un petit tuto sur comment obtenir un Sliced Effect sur Canva. Donc, si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'ai fait un Sliced Effect sur une de mes vidéos, mais je l'ai fait vraiment à l'ancienne et vraiment avec beaucoup de prise de tête, alors que je peux le faire directement avec un effet Canva. Donc, je vous montre rapidement ce que je faisais. Je prenais une lettre dans les éléments graphiques, je dupliquais ma lettre, voilà, j'alignais la lettre, ensuite j'allais sur la fonction rogner, je mets une règle pour être certaine de séparer au bon endroit, voilà, je mets là par exemple, ensuite je rognais, par exemple là j'ai rogné pardon, et je mets vers le bas, et je clique Done, et ensuite je me mets sur la partie d'en haut et je clique encore sur rogner et je remonte encore mon image et je mets, voilà, et après vous voyez ça me faisait deux lettres, il me suffisait ensuite de modifier, donc de séparer pour pouvoir avoir un effet plié et ensuite juste rajouter une ombre. Donc apparemment il y a une fonction beaucoup plus rapide sur Canva. Voilà, donc je suis un peu en retard, hein. Vous voyez que je découvre réellement, donc vous voyez que je ne prétends pas découvrir Canva, je ne prétends pas être une novice, je suis réellement une novice. Et donc apparemment juste en utilisant avec le texte, un texte normal, donc je vais utiliser un texte normal, je vais juste écrire sliced, on va le faire en majuscule, qui est le nom de l'effet, je vais l'agrandir, voilà. Une fois que j'ai mon texte, je peux le mettre de la couleur que je veux, donc je sélectionne, je clique ici et je vais prendre par exemple cette couleur là. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je vais l'enregistrer en PNG transparent. Donc si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez le faire en, comment dire, j'ai téléchargé les deux pages de l'image, c'est pas grave. Vous pouvez le faire en PNG transparent, vous pouvez le faire sur d'autres sites, voilà. Donc donnez-moi 2 secondes, parce que j'aurais dû juste sélectionner la deuxième page plutôt que, voilà. Donc j'ai mon PNG transparent et je clique là sur une autre image et je remets mon image sur Canva pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc j'ai mon image ici et là ce que je fais, c'est que je vais dans éditer mon image. Là vous voyez, j'avais déjà cherché l'effet slice, donc tout ce que vous faites, c'est rechercher dans la barre de recherche slice et vous allez voir que ça va apparaître. Donc, je pense que j'ai sûrement un problème de connexion aujourd'hui parce que c'est bien long, donc voilà. Et donc je vais choisir celui-là, Shift, je vais cliquer dessus et ça va appliquer. Donc voilà ce que ça donne. Et si je double-clique pour pouvoir ajuster, je vais jouer avec le nombre de, comment ça s'appelle, de slides pour jusqu'à obtenir l'effet que je recherche. Donc après, c'est clair que c'est pas du tout évident. Et on va voir ici ce qu'on peut obtenir de tout ça. Ouais, bon. Donc après, voilà. Là, vous voyez, je reviens. L'offset. Voilà, donc 5 parts. Ok, c'est pas mal. Et si je mets à 6, on se rapproche un peu plus. Donc je peux rajouter comme ça mon offset. Bon, c'est pas parfait. Et ensuite, j'ai ma position que je peux, voilà, garder comme ça.
pour descendre un peu plus. Voilà, c'est pas aussi parfait que si je l'avais fait avec des lettres. Voilà, c'est un peu plus rapide, un peu plus intéressant aussi, mais bon, c'est si vous voulez pas vous prendre la tête à le faire lettre par lettre, mais c'est sûr que après vous avez aussi ces des petits trucs comme ça, mais ça fait toujours son effet. Vous cliquez appliquer et après vous pouvez mettre une ombre. Donc soit vous cherchez shadow dans les éléments, soit moi j'ai mon ombre que j'avais téléchargé. Je vais essayer de retrouver mon ombre que j'avais téléchargé. Si je la retrouve, elle est là. Voilà. Oups. Qui est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle a carrément pris tout mon texte. Hein, vous voyez ça? C'est bizarre. Bref. Donc vous prenez une ombre et vous la mettez là. Voilà. Je vais baisser comme ça. Je vais réduire la transparence un peu. Je vais la mettre essayer de mettre au-dessus où en fait on voit la pliure. Ah, c'est laborieux tout ça. Ok, on va arriver ici comme ça et on va réduire selon la taille de notre texte. Oh là là. Bon, ben bref. Voilà, bref. Donc ça fait un effet pliage comme ça. Après, vous pouvez, là on a l'impression que c'est plus plié vers le haut. Ben, c'est aussi un effet. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, chercher dans les éléments des pizzas. Et vous mettez une part de pizza toute dégoulinante comme ça, par exemple. Et puis voilà quoi. C'est toujours intéressant. Donc c'est pas mal. C'est ok. Mais quand même, c'est vrai que je préfère quand même à l'ancienne. Parce que pour le coup, c'est un peu plus beau. J'ai pas des petits traits comme ça. Et là, c'est un peu de l'à peu près. Mais après, c'est vrai qu'à l'ancienne, c'est quand même... ça prend du temps, mais ça dépend en fait du nombre de lettres que vous utiliserez. Donc voilà, vous avez aussi cet effet-là. Mais je recommande quand même l'ancienne méthode que je vous mets à la fin de cette vidéo. Voilà, merci, ciao, ciao.